Pourquoi Babylone s'appelle Babylone? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Proche de Ventilo. Aujourd'hui, on va tenter de décortiquer le titre du film de Damien Chazelle, et on va même faire un petit détour historico-biblique. Comme vous le savez certainement, Babylone, le film, traite de la fin d'une époque à Hollywood, quand le cinéma est devenu parlant, que les modes changeaient et que les mœurs évoluaient. Orgies, luxure, alcool, drogue, et j'en passe. Concernant le titre du film, un des premiers liens qu'on peut faire avec Babylone, c'est le livre de Kenneth Anger, sorti en 1959, Hollywood Babylone. Babylone Hollywood? Hollywood Babylone. Ce livre traite justement de la décadence hollywoodienne en mettant en lumière la face cachée de très nombreuses célébrités. Et je parle pas uniquement des vices que pouvaient avoir ces différentes célébrités. Non, je parle aussi de tous les droits et obligations que les studios avaient sur ces personnes. Dans le livre La grande histoire du 7e art, il est notamment fait mention de la manière dont les studios esclavagisaient les vies personnelles des célébrités. Ne prends pas tant de kilos, ne te marie pas, habille-toi de telle manière en public, etc. etc. Cette soi-disant perfection n'est qu'une façade, un mur qui cache ce qu'est véritablement Hollywood et son star system. À l'ombre de cette lumière, on trouve le vice, la luxure et toutes sortes de décadences la plus totale. Et la représentation qu'en fait le film est intéressante, parce qu'on ne nous la présente pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, la mise en scène suit la folie qui émane de ces instants, et nous la dépeint telle qu'elle est. Un univers où tout est permis. Et c'est là qu'on fait encore plus rapidement le lien entre le film Babylone et Babylone, la cité biblique. On trouve aujourd'hui en Irak les ruines de Babylone, cité détruite en 700 avant John Connor. Elle était située en Mésopotamie et était l'une des cités les plus grandes et puissantes du monde. Malgré tout, son nom conserve quand même une certaine importance, une certaine symbolique, puisqu'on la retrouve dans la Bible. Elle y est décrite comme un lieu de décadence et de débauche. C'est aussi dans cette ville qu'aurait été érigée la tour de Babel, représentation de l'orgueil de l'humanité, qui voulait y rassembler toutes les connaissances de l'univers et se rapprocher du paradis. Dieu aurait alors détruit la tour et dispersé les êtres humains à travers le monde pour qu'ils ne parlent plus la même langue et soient incapables de communiquer. Et on peut déjà faire un parallèle avec le film de Damien Chazelle. Parce que oui, on parle toujours de ça. Car quand on voit que, spoiler de la fin du film, si vous voulez pas savoir la fin, revenez dans 10 secondes. Car quand on voit que aucune des stars qu'on suit dans le film ne connaîtra de fin véritablement heureuse. Tous se sont brûlés les ailes à vouloir voler trop haut. On fait rapidement le lien avec Babylone. Ok, c'est bien beau tout ça. Enfin non, mais qu'en est-il du mot Babylone? Parce que c'est facile de faire le lien entre la montée et la chute de l'empire babylonien, comme l'empire hollywoodien, qui est en plein bouleversement. Mais le mot Babylone, que signifie-t-il? Il y a plusieurs explications potentielles, et comme vous le savez, j'adore les théories multiples. Alors là, si en plus on parle d'étymologie... Du coup, il est possible que le mot Babylone vienne du mot hébreu Balal, qui signifie confondre en mélangeant. Puisque c'est à Babylone que Dieu mélangea toutes les langues et propagea la confusion chez les hommes afin de punir leur orgueil. Mais dans les textes cunéiformes, on peut trouver la prononciation Babil en akkadien, traduit Babilou en sumérien, qui pourrait se traduire par la porte de Dieu. On pourrait donc penser que la ville aurait été nommée ainsi pour faire le lien avec la tour de Babel. Mais a priori, on pourrait peut-être plutôt trouver ici un rapprochement avec le fait que dans l'ancienne Mésopotamie, la justice était rendue à la porte du palais royal ou du temple. Et la justice étant forcément divine, c'est une autre hypothèse envisageable. Bref, il y a encore d'autres explications, d'autres traductions potentielles, mais bon, on navigue ici entre récits historiques et textes bibliques, donc difficile de démêler le vrai du faux. On retiendra surtout que Babylone est donc la représentation de l'orgueil et de la décadence humaine, et que cet empire ne peut que chuter. Encore plus quand la cité est présente dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Certains y voient d'ailleurs une potentielle métaphore de l'Empire romain. En bref, Babylone et Hollywood, deux empires grandioses qui sont montés trop haut et qui ont chuté à leur manière. Des lieux qui évoquent les sommets les plus hauts et les vices les plus bas, dans une folie des excès de tous les instants. Enfin, pour terminer, j'ajouterai que le mot Babylone sert également souvent de référence au mouvement écologiste. Cela provient notamment du livre Le Jardin de Babylone, écrit en 1969 par Bernard Charbonneau, dans lequel il dénonce le principe de croissance économique. Car la croissance, en toute logique indéniable, ne peut qu'user les ressources, et donc est un concept qui ne peut que mener à une chute, à un effondrement. Et voilà pourquoi Babylone s'appelle Babylone. Je crois. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleue, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous connaissez le chemin. Et si vous avez d'autres films à analyser ou d'autres titres alambiqués à proposer, n'hésitez pas également à les proposer. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.